Cérémonie de soutenance de mémoire pour le diplôme biblique. Les membres du jury Antoine Somadiagon et Eustache Kentosu, tous deux accrédités et enseignants à l'Institut de recherche et de la formation théologique, évaluent et apprécient l'analyse et l'option de M. Hueto Alain sur le thème Genèse chapitre 2 versets 1 à 7 qui disent comment Dieu a créé le monde et l'homme sur la terre. Dans Genèse chapitre 2 verset 4, le Créateur est appelé pour la première fois l'Éternel Dieu, Jéhovah, Elohim. Non simplement Dieu comme créateur, mais Dieu est en relation avec ceux qu'il a créés. C'est aussi pourquoi dans Genèse 2 verset 7, nous avons le mot spécial de la création de l'homme. Ce qui va m'amener sur mon deuxième problématique, à savoir la création de l'homme. Cher professeur, dans cette deuxième problématique, nous montrerons la relation de l'homme avec Dieu par la communication de la vie. Ici, dans ce verset 7, je relis, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Et nous voyons d'abord que Dieu a créé Adam, qui signifie en hébreu homme. Homme sera utilisé plus tard comme un nom. Si nous lisons Genèse 2, verset 7, l'alinéa A, nous allons voir ça dedans. Le verset 20, même chapitre 3, verset 21, c'est dedans. Et nous avons vu qu'on a utilisé Adam ou homme comme nom après. Il est clair, depuis dans Genèse chapitre 1, verset 27, Dieu a déjà planifié pour créer un couple. Un couple, déjà, dans Genèse 1, verset 27. Mais il ne l'a pas fait directement. Il ne l'a pas fait directement. Dieu était dans l'intention de laisser d'abord le premier homme qu'il va créer, que lui-même aille aller découvrir son besoin. Parce que si Dieu arrive à créer les deux simultanément, je crois que le monde serait hostile. Ce que nous voyons aujourd'hui par la mécanisation aujourd'hui, et les gens créent simultanément, on fabrique le bébé par les cuvettes à bébé, par les méthodes de création de vie aujourd'hui, les gens fabriquent des bébés. Je crois que les gens sont en train d'atteindre ce qu'on appelle le paroxysme divin. Ce qui est horrible à ce monde aujourd'hui. On se pose la question, où s'en va alors ce monde? L'impétrant, durant plus d'une heure de temps, a défendu sa thèse et sa perception face aux membres du jury et les parents et amis. Dieu, Jéhovah, Elohim, et non seulement Dieu comme ceci, avons-nous aussi une histoire de Dieu dans notre langue, dans nos histoires? D'abord, en tant qu'être humain, en tant qu'homme, nous tous, nous savons qu'il y a un Dieu qui existe, en dehors des doctrines qui nient l'existence de Dieu, comme l'athéisme, en dehors d'eux. Mais nous tous, nous savons qu'il y a un Dieu. Donc chez nous, à Ouémé, au Bénin, parce que vous avez dit que vous êtes Ouémé. Oui. Oui. Nous savons qu'il y a un Dieu. Et que chez les Ouémé, nous savons Sapata, Oku, Doudoua. Et nous savons qu'il y a un Dieu qui existe. Et que chacun de nous passe par ces itinéraires pour parler à Dieu, le grand créateur. À ce moment, c'est métaton. C'est oui, cosmo. Ah, c'est oui, mais non, c'est oui, amen. Amen. Bon, moi, c'est métaton. Né doit être confrère dans le monde où non mais où quand on est pour pata et me dit ma camo mon me dit ma c'est quoi mau mais me dit ma où quand mau c'est que on n'est plus que lui, on n'est pas plus que lui. Où quand voilà. Nous aussi, nous avons une histoire, une genèse de Dieu. Mais pour autant, nous le souhaitons de Dieu. Vous voyez, quand on dit
Nemito Mokoyi, Milo Soani Payi, détonnant. Parce que nous avons tout églé de vivre, mais le problème, c'est sous ouais, donc, Israël, tu vois, d'où autant des candailles. L'histoire d'Israël, c'est une histoire écrite. Mais nous, nos histoires, c'est des histoires orales. Là, il faut que j'arrive à te dire quelque chose là. Nous sommes dans l'Ancien Testament. D'accord? Quand je prends l'anthropologie juive, quand le juif veut parler de l'être humain, lui ne veut pas raisonner comme le grec qui dit que l'homme est composé de 3 parties. Le corps, âme et esprit. Non. Pour le juif, l'être humain, c'est-à-dire, est un ensemble. C'est quelque chose de global, quelque chose de un. Lui ne va pas dans la dimension où il faut séparer le corps, l'âme et l'esprit. Corps, âme et esprit, tout ça là, c'est dans le Nouveau Testament que nous avons cette manière de parler, avec la théologie polynéenne et consorts. Mais ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. Donc, pour le juif, l'être humain est un ensemble. Appréciant et satisfaire de la démouche todique du travail faire et présenté par le sieur Alain Huito, les membres du jury lui attribuent la mention très bien. Appréciation très bien. Voilà. Donc, c'est ça. Vu tous les articles qui régissent cet institut, vu l'assiduité et le travail accompli par le candidat Puito Viako Alain, c'est avec un plaisir cet après-midi que je vais lui remettre en cette occasion solennelle son diplôme d'initiation pour la théologie. Et cette cérémonie s'est déroulée à Promisérité sur l'église Méjec d'Apromisérité à Kwakame en présence des parents et amis fidèles de diverses églises. Moi, on m'appelle Antoine Somadiagon, je suis pasteur et théologien. Je suis venu ici faisant partie des membres du jury qui ont valorisé les travaux les travaux de recherche qu'Alain a fait des recherches dessus. C'est dans cela que je viens de travailler avec lui. J'ai vu qu'il a fait un bon travail. Son travail va de Genèse chapitre 2, le verset 1 à 7, c'est précisément sur le verset 7, où Dieu parle, il était question de repos de Dieu. Il a décrit ce que c'est que le repos dont il était question, et aussi il a expliqué et par rapport à toutes ces choses, donc il est au niveau de la création générale. Donc sincèrement, il a fait un bon travail de recherche et il mérite vraiment quand même d'être encouragé et par rapport au travail qu'il a fait. Merci beaucoup. D'abord, je m'appelle Pasteur Huito Alain et je suis étudiant de l'Institut La Rema. Et dans cette école, j'ai commencé depuis 2015 et nous avons beaucoup étudié. C'est pour cela que vous allez constater qu'on m'a donné 2 diplômes. Vous allez constater qu'on m'a donné 2 diplômes. Et diplôme d'initiation et puis diplôme proprement dit. Et je suis très content parce que ma recherche est basée sur Genèse chapitre 2 verset 7. Où nous avons lu que Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre et il insuffla dans ses narines et il devient une âme vivante. Donc je suis très content parce qu'on m'a donné une mention très bien. Je suis très content aujourd'hui d'être admis et cette soutenance, que le nom de Dieu soit loué.